La deuxième chose, la deuxième façon dont Dieu est intervenu dans la vie d'Agar et dont Dieu intervient dans la vie des hommes, c'est que Dieu utilise souvent des anges ou des humains pour réaliser son dessein dans la vie d'une personne. La Bible nous dit au verset 17 que quand Dieu a entendu les cris de l'enfant, il a dépêché un ange auprès d'Agar pour lui dire « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Agar. Ne crains point, l'enfant ne va pas mourir, car Dieu a entendu sa voix du lieu où toi tu l'as laissé. Lève-toi, va vers l'enfant, saisis-le par la main, car Dieu va faire quelque chose. » Dieu utilise les hommes, il utilise les anges, il utilise les femmes pour pouvoir venir en aide à son peuple. Nous voyons Dieu utiliser l'ange quand il veut communiquer le message à Marie. Nous voyons Dieu utiliser l'ange quand il veut apaiser le cœur de Joseph. Et la Bible dit que quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement pour lui même ses ennemis. Cela veut dire que lorsque Dieu donne un avis favorable sur ton dossier, il est capable d'utiliser des hommes à gauche, à droite, qui vont t'aider à faire ce que toi tu n'es pas capable de faire, afin que sa mission puisse réussir dans ta vie. Nous voyons Dieu utiliser des hommes. Oh, j'ai béni l'Éternel pour les hommes et les femmes qu'il a utilisés. Notre sœur Sylvie a donné le témoignage ici. Il a utilisé Maître Stewart. Il a utilisé l'église à travers les prières. Il a utilisé notre sœur Blandine avec la maison de transition. Il a utilisé la communauté camerounaise. Il a utilisé les différents membres des différents organismes, les blancs comme les noirs. Il utilisait ces gens pour qu'ils puissent faire ce que Sylvie n'était pas capable de faire. Parce que Sylvie était aux États-Unis. Elle n'était pas capable d'aller voir l'immigration. Elle n'était pas capable d'aller voir le ministre. Mais Dieu dit que quand il approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement pour lui même ses ennemis. Et lorsque Dieu a approuvé les voies de Sylvie, il est même allé utiliser l'immigration. L'immigration qui a sorti Sylvie du Canada, c'est l'immigration qui va tout faire pour Sylvie sans que Sylvie paye un frais. C'est ce qu'elle a oublié de vous dire, qu'elle n'a pas payé les frais pour demander la résidence. L'immigration lui a dit que nous nous en occupons. Est-ce qu'on peut encore acclamer ces dieux? Oh, qu'il soit béni. Ah. La troisième chose, dans le modus operandi, dans la façon d'opérer de Dieu, c'est que Dieu pourvoit. Non seulement il entend, mais il pourvoit aussi. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux à Agar. Et Agar a vu un puits non loin de là où elle était. Et pourquoi Agar ne pouvait pas voir ce puits depuis longtemps qu'elle pleurait? C'est parce que la main de l'Éternel n'était pas encore descendue. Quand le pourvoyeur est descendu, il ouvre les torrents, même dans le désert. Même là où les portes et les fenêtres sont bloquées, il vous surprend qu'il y a un trésor dedans. Il est le pourvoyeur. Il pourvoit à tous nos besoins. Et la dernière chose, je suis en train de résumer, la dernière chose, c'est que notre Dieu, quand il intervient, il devient le vrai gardien de nos vies. Et le verset 20 le dit que Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas mort parce que la main de Dieu est entrée dans sa vie. La Bible dit que si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde fait un vain travail. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège, protège en vain. Si Dieu ne te console pas, il n'y a personne qui peut te consoler. Si Dieu ne donne pas un avis favorable sur ton dossier, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Bref, mon frère, ma soeur, Dieu qui ne fait pas d'acception d'homme, Dieu qui a écouté et exaucé nos prières et nous a rendu notre sœur Sylvie, Dieu qui a vu et a visité Agar, qui avait le cœur déchiré par le rejet, Dieu qui a ramené Sylvie, qui était en déportation. Peut-être que toi aussi, tu peux te retrouver dans le cas semblable au cas de Sylvie. Peut-être que toi aussi, tu as le cœur déchiré comme le cœur d'Agar. Dieu va t'aider à raccommoder ce cœur. Il n'y a personne qui peut le faire. Peut-être que toi aussi, tu es terrassé par la maladie. Peut-être que toi aussi, tu as trouvé refuge dans la drogue, dans l'alcool,
pour cacher les vrais problèmes qui te ruinent. Peut-être que toi aussi tu es au bord de la dépression, au bord de la catastrophe. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas loin de toi et que tes problèmes ne peuvent pas devenir un obstacle à la grandeur et à la puissance de sa main. Si seulement tu crois, Dieu va t'amener à réécrire une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci Seigneur. Disons-lui seulement que entre ces